Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs de Lumen Christi, bonjour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 20, versets 1, 11 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie » S'étant retournée, elle dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères et sœurs pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce matin, à la fête de Marie-Madeleine, l'évangile qui nous est proposé relate un événement qui s'est produit au lendemain de la résurrection de Jésus. Marie-Madeleine qui vient au tombeau et qui cherche son maître, désespérée, abattue, mais opiniâtre et persévérante. Marie-Madeleine avance vers le tombeau. Et comme le Christ est passé dans une autre dimension, Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu. Marie-Madeleine qui l'avait vu n'a plus reconnu son Seigneur. Le Seigneur a changé de dimension. Après la résurrection, la dimension christique du Christ s'est enoblie. Nous n'avons pas entré ici dans des démonstrations théologiques, mais la méditation à laquelle je vous invite, autour de la personne de Marie-Madeleine, qui n'a pas reconnu Jésus, attire notre attention. Et aujourd'hui, dans cet évangile, vous voyez Marie-Madeleine qui fait preuve de ténacité. C'est sa ténacité qui retient mon attention. Elle était mordue par sa recherche. Elle avançait dans le vide. Eh bien, la foi, c'est bien cela. Chers frères et sœurs, la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit toujours pas. Parce qu'on est dans une dimension humaine. Vous savez, des créatures limitées que nous sommes, nous ne pouvons pas tout cerner. Nous sommes créés, finis. Et dans notre limite humaine, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais nous croyons. Et le Seigneur Jésus nous dit ailleurs, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il dira aux jumeaux qui ne croyaient pas, c'est parce que tu as mis la main dans mes côtés que tu crois. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Marie-Madeleine croyait dur comme fait que le Christ était là. Le Seigneur qui rencontre Marie-Madeleine et lui demande, « Femme, qui cherches-tu » Et voyez cette démarche, ces interrogations. Le Seigneur parfois nous questionne. Et Marie-Madeleine répond, « Dites-moi où il est, moi je vais aller le chercher. » Quel que soit son état,
Moi, je crois en lui et je veux le voir. Et le Seigneur, voyant cette opiniâtreté de Marie-Madeleine, aurait pu lui dire, c'est moi le Christ. Mais le Seigneur lui demande, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Je cherche mon maître. Je cherche celui pour qui j'ai donné toute ma vie. Je cherche celui qui est le centre de ma vie. Le sens de ma vie. Et pour nous chrétiens, c'est pareil. Nous ne voyons pas le Seigneur aujourd'hui, mais nous croyons qu'il est là. Et nous le cherchons. On peut se dire, mais ce sont des fous. Ils croient en quoi? Ils basent leur espérance sur quoi? Pouvez-vous montrer ce en quoi vous croyez? Nous ne pouvons jamais montrer ce que nous croyons, parce que ce n'est pas une réalité matérielle. Et c'est d'autant plus difficile qu'on ne voit pas ce qu'on croit. Mais heureux ceux qui croient sans voir. Et le Seigneur, en posant la question à Marie-Madeleine, teste la profondeur de sa foi. Et le Seigneur a compris que cette dame avait vraiment la foi. Et alors seulement le Seigneur lui dit, Marie. Et ayant entendu Marie, et elle comprend que c'est le Seigneur. Elle répond, Rabouni, c'est-à-dire maître, c'est-à-dire tu es tout ce dont j'ai besoin. Je suis comblé parce que tu es là. Je savais que j'allais te rencontrer grâce à ma persévérance, grâce à mon opiniâtreté. Et c'est cela que nous devons cultiver, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dès qu'il y a la moindre difficulté, on tourne le dos. On ne voit pas. Alors, on va vers ce qui est matériel. On va vers le auto. On va vers le cash and carry. On va vers ce qui sort tout de suite. Ce qu'on voit, ce qui est palpable. La vie du Christ, la vie à la suite du Christ est un processus évolutif de clarification progressive. Et tant qu'on n'est pas arrivé, tant qu'on est sur cette terre, on n'est toujours pas arrivé. C'est grâce à notre persévérance, grâce aux difficultés qu'on brave, que nous allons venir vers le Seigneur. Il y a beaucoup de choses dans notre contexte sociologique qui font qu'on doute. Mais c'est tenir bon, malgré tout, avancer malgré tout, malgré les railleries, malgré ceux qui ailleurs font autre chose, mais qui réussissent apparemment. Malgré les contradictions, nous devons affirmer notre foi. C'est ça, tenir bon. Marie-Madeleine a tenu bon. Et enfin, elle a rencontré le Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas montré à elle tout de suite, si facilement. Dans notre recherche du Christ, nous n'allons pas avoir des réponses faciles. Et parfois, donc, nous aussi, ne pensons pas que dès que nous allons demander, nous l'aurons. Le Seigneur a pour nous ce qu'il faut. Mais n'oublions jamais qu'il nous donne selon la pureté des mains que nous lui tendons. Si nous avons une main salie par la boue, une main enténébrée par nos péchés, par nos mauvaises pratiques, le Seigneur attendra que nos mains soient propres avant de déposer là-dedans ce qu'il y a de précieux. Et donc, parfois, si nous avons l'impression que les choses tardent à se mettre en place, ça peut dépendre de nous aussi. Le Seigneur nous donne selon la pureté des mains que nous lui tendons et selon la ténacité, la persévérance que nous avons dans la foi. Tenons bon, chers frères et sœurs, car il est là, vivant, et répondra toujours lorsqu'il sentira que nous n'avons que lui. Si nous n'avons que le Seigneur fait de nous sa priorité.
qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.